Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Donc ça fait vraiment une éternité que j'en ai pas fait, je crois que ça fait presque un mois, ce qui est beaucoup par rapport à ce que je fais en général. Mais donc pour vous faire un petit résumé, je suis allée d'abord à Carrefour, après je suis allée prendre deux trucs au magasin bio que je ne trouve que là-bas. Et ensuite on avait un rendez-vous avec Didier qui était juste à côté d'un énorme casino et c'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion d'aller dans des gros supermarchés. En tout cas là où on habite, du coup on en a profité pour aller voir ce qu'ils avaient et on a trouvé quelques petits trucs intéressants. On en a eu au total pour 45 €, donc une trentaine d'euros à Carrefour, environ 8-9 € à Casino et 5 € au magasin bio. C'est parti, je vous montre tout ce qu'on a acheté. On commence avec les achats que j'ai fait à Carrefour. Donc c'était hier, donc il y a quelques trucs qu'on a déjà mangé puisque j'attends toujours le lendemain matin pour filmer quand il fait moins chaud, sinon je meurs de chaud pendant que je filme. Donc on a acheté des boissons comme ça, sans Pellegrino, à la clémentine et à la pêche. On en a déjà bu deux, c'est pas mauvais, on voulait goûter, voir ce que ça donne. Ça va, c'est assez bon mais pour moi ça manque un peu de sucre quand même. Mais je pense que c'est le but que ce soit une boisson pas trop sucrée, mais en tout cas c'est pas mauvais, ça nous a plutôt plu. Je pense que je mettrais 7 sur 10 on va dire si je devais donner une note. Ensuite, j'ai repris des yaourts au soja, Soja Sun, qui sont mes préférés vraiment depuis qu'ils ont changé leur recette, je trouve qu'ils sont hyper bons. Ça nous dure généralement plus d'une semaine, j'en mange un de temps en temps, c'est vraiment pas tous les jours. De temps en temps j'ai envie de manger un yaourt le matin par exemple ou au goûter et j'en prends, mais ça me dure toujours un peu plus qu'une semaine. Ensuite, j'ai acheté niveau légumes des courgettes, j'en avais 4, il m'en reste 2. J'ai acheté 2 aubergines. Ensuite, là j'étais trop contente parce qu'il y avait des melons et ils étaient à 1 € pièce, même pas, ils étaient à 98 centimes pièce et il y avait 20 centimes remboursés sur la carte fidélité, donc franchement c'était pas trop cher, sachant que les melons jusqu'à il y a très peu de temps, la semaine dernière, ils étaient encore hyper chers, ils étaient plutôt à 2,50 € ou des prix comme ça, ce qui est plutôt cher. Donc là j'en ai profité, j'en ai pris 2. On adore le melon ici, c'est vraiment un de nos fruits préférés, avec la pastèque aussi, on adore ça. Mais c'est vrai que pour une question de poids à porter, on n'a pas acheté de pastèque. On ira sûrement en acheter une dans la semaine ou en début de semaine prochaine, parce qu'en fait vu qu'on porte tout dans des sacs, vu qu'on n'a pas de voiture, qu'on prend les transports, qu'on a une grosse montée pour aller chez nous, c'est vrai qu'on fait aussi attention au poids des trucs qu'on achète. Il y en a souvent qui me parlent de prendre un caddie. J'ai un caddie mais c'est vraiment pas pratique dans les rues de Marseille puisque les trottoirs sont tout petits et du coup on doit souvent descendre du trottoir parce qu'il y a des voitures garées dessus. Quand on a un caddie à roulettes, descendre du trottoir, remonter, c'est vraiment pas pratique. Donc on fait tout avec des sacs de course et c'est vrai que parfois c'est un petit peu lourd. Et sinon au niveau des légumes qui me restaient de la semaine dernière, j'avais acheté un gros sac d'oranges, donc il nous reste quelques oranges. Ensuite il va nous rester quelques carottes et quelques pommes de terre. Donc voilà, pour les légumes on n'en a pas acheté énormément. Ah oui aussi, on a un concombre, on mange pas mal de concombres en ce moment. De toute façon nos repas du moment c'est vraiment le minimum de cuisson possible. Généralement on mange une source de protéines avec des légumes et des fois j'ai même pas le courage de faire cuire des féculents tellement il fait chaud. Donc on va manger du pain avec parce qu'on n'a pas envie de se faire cuire des pâtes ou du riz ou de la semoule ou je ne sais quoi. Donc voilà, pour nos repas du moment ils sont vraiment beaucoup plus simples que d'habitude. Par exemple l'hiver on va vraiment manger des currys de légumes ou des lasagnes presque une fois par semaine. C'est vrai qu'en ce moment on n'a pas le courage de le faire, on limite le plus possible les cuissons, même si ça nous arrive le soir dès qu'il fait pas trop chaud de faire un plat chaud, mais la plupart du temps on mange un plat majoritairement froid avec une protéine chauffée type du tofu ou du seitan, etc. Ensuite, ça c'est le genre de produit que je n'achète jamais. J'ai pris du houmous et du guacamole de la marque Blini. Je les ai pris uniquement parce qu'ils m'étaient 100% remboursés avec une application que j'utilise, c'est Shopmium. Donc normalement la réduction était de 40% dessus, mais là c'était vraiment 100% remboursé puisque j'avais de l'argent cagnoté sur Shopmium, du coup j'en ai profité. Il n'y a pas tant de produits vegan que ça, il y en a parfois, des fois il y a les nouveaux fermiers par exemple, ou certaines marques spécifiques vegan où il y a des trucs accidentellement vegan. Mais en tout cas j'ai pris le houmous et le guacamole parce que c'était gratuit pour moi en tout cas, donc j'avais pas envie de m'en priver. Et ça c'est vraiment pratique par exemple pour les apéros imprévus, ou par exemple à Marseille un des grands avantages quand même c'est qu'on a la mer et la journée il y a beaucoup de monde, du coup j'aime bien y aller le soir, en profiter. Et souvent on n'a pas forcément envie de prévoir un vrai repas, du coup emmener une tartinade avec des chips ou des crackers ou des petits légumes coupés en petites lamelles, ça peut être très sympa, ça évite de préparer un vrai repas. Et il n'y a rien de plus agréable je trouve que prendre un apéro dînatoire sur la plage. Après, toujours en parlant d'apéro, du coup, on a pris notre paquet de chips de la semaine. On achète presque un paquet de chips chaque semaine je crois.
Des fois on prend des chips de lentilles qu'on adore aussi, je les trouve vraiment trop bonnes, mais c'est un peu cher, donc parfois on alterne avec les chips normales de pommes de terre, mais c'est très bon aussi, puis voilà, les chips c'est la vie. Ensuite, j'ai pris du lait d'avoine, j'avais une deuxième brique mais qui est déjà ouverte et au frigo. On achète environ 2 briques de lait d'avoine par semaine, on prend toujours du lait d'avoine enrichi en calcium et on boit à peu près une petite boisson chacun chaque jour. On aime bien soit se faire des chocolats chauds, des choses comme ça, ou en ce moment des chocolats froids plutôt. Et moi je me fais des cafés glacés avec du lait d'avoine, j'adore ça. C'est vraiment ma boisson préférée de l'été je crois. Et sinon on se fait aussi des petits smoothies dans lesquels on met un petit peu de lait végétal aussi. J'ai également acheté cette terrine Bordeaux Chanel, je crois que c'est ça le nom de la marque, la végétale, qui est trop bonne, que je vous avais montré dans ma vidéo sur les plats préparés, comment faire des repas relativement équilibrés et vegan quand on mange à l'extérieur. Et c'est trop bon cette petite terrine. On en avait acheté la semaine dernière, on allait manger chez des amis omnivores qui n'ont pas du tout l'habitude de manger vegan, vraiment je crois que c'était un de leurs premiers repas vegan. Et ils ont adoré cette terrine, vraiment ils ont trouvé ça super bon. Et ils ont trouvé que ça ressemblait un peu aux rillettes au thon je crois. Et ça leur a vraiment plu, donc voilà, enfin, n'hésitez pas à goûter après. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas spécialement cette terrine, elle a quand même pas mal le goût de légumes, mais nous on la trouve délicieuse, vraiment c'est un de nos grands plaisirs de la vie en ce moment, de manger de la terrine avec du pain. On a aussi acheté du pain à Carrefour d'ailleurs, mais que j'ai déjà congelé, je le coupe en tranches et je le congèle pour dès qu'on a des petits repas de flemme comme ça, des tartines, une petite salade et c'est délicieux. Après, j'ai repris une bouteille de ketchup, ça c'est vraiment un truc qu'on n'achète pas souvent. Je crois que le ketchup il nous dure peut-être 6 mois dans le frigo, enfin il dure hyper longtemps. Mais parfois on aime bien en ajouter dans nos burgers par exemple, on trouve ça super bon. Donc on en achète une fois tous les 1000 ans. Ensuite j'ai acheté du fromage comme ça végétal à base d'huile de coco, saveur cheddar de Violife qui est hyper bon. Et ce que je trouve cool, le petit détail en plus, mais c'est enrichi en B12 et vraiment je trouve ça bien. Et ceux-là sont délicieux. Alors Violife a sorti 3 saveurs je crois de fromage un peu à pâte dure. Ils ont fait mozzarella, emmental et cheddar. Je n'aime vraiment pas la saveur emmental. Au début j'avais pas vu qu'il y avait une différence entre emmental et mozzarella et j'ai acheté emmental sans faire exprès et vraiment je le trouve pas très bon. Il a un goût hyper sucré qui m'écœure. Alors que cheddar et mozzarella ne l'ont pas du tout et sont délicieux. Donc pour les râpés pour la pizza j'achète celui à la mozzarella, mais là il m'en reste encore qu'on avait acheté il y a 1 ou 2 semaines. Et pour les burgers ou pour les croque-monsieur, les petits sandwichs grillés au fromage, ce qu'on fait de temps en temps aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuisson, juste des tranches de pain de mie, on met du pesto dedans, des tranches de cheddar vegan. Et c'est trop bon pour faire des repas hyper rapides, on accompagne ça avec une petite salade de pois chiches ou de lentilles et c'est délicieux. Donc vraiment, si vous voulez commencer le fromage végétal qui coûte pas trop cher parce qu'il y a des super fromages végétaux mais qui coûtent une fortune, tout ce qui est à base de noix de cajou, ils sont vraiment incroyablement bons mais ils sont quand même assez chers. Mais ceux-là sont assez abordables, ils coûtent un peu plus de 2,50 € je crois, ce qui est un prix relativement normal pour un fromage de marque en général en supermarché. Ça, c'est vraiment trop bon. Après, je crois qu'on arrive à la fin de mes achats de Carrefour. Ah non, il reste quelques trucs encore. On a le jus de citron bio comme ça. Je l'achète en petite bouteille en verre parce qu'il y a plusieurs fois où je l'ai acheté dans les bouteilles en plastique et il est vraiment dégoûtant. Celui qui est dans les bouteilles en plastique, j'ai fini par l'utiliser pour nettoyer mes toilettes. Enfin, vraiment, il a un goût de pulco mais hyper chimique, enfin c'est vraiment pas bon. Alors que celui-là est super bon et très doux. J'achète pas forcément les citrons entiers parce que j'en utilise jamais autant. C'est surtout pour donner un petit peu de goût à une mayonnaise maison ou des choses comme ça. Je mets un filet de jus de citron, mais j'utilise jamais un demi-citron ou un citron entier. Du coup à chaque fois que j'achetais des citrons, je finissais par les gâcher ou par ne plus savoir quoi en faire et essayer d'en mettre partout et gâcher certains plats aussi. Donc voilà, j'achète ça parce que ça correspond à mon utilisation. Je l'utilise quand même en assez longtemps, c'est juste pour donner un petit peu de goût ou d'acidité à quelque chose. Ensuite, à Carrefour toujours, j'ai pris une pâte brisée comme ça pour les rares fois où on fait une quiche. Ça fait partie de nos repas un peu où on allume le four. On prend sur nous pour le fait qu'il va faire plus 3 degrés dans la pièce. Mais on adore les quiches, je prends une pâte brisée comme ça qui est bien végétale. Vous avez les pâtes feuilletées aussi qui sont en général végétales. Ensuite j'ai pris 2 produits surgelés. Donc j'ai acheté un trio de fleurettes de légumes comme ça. Donc c'était romanesco, chou-fleur et brocoli. Puisqu'il n'y a plus de brocoli ou de chou-fleur vu que c'est plus vraiment la saison, mais que c'est des aliments que j'aime bien consommer souvent. J'adore ça pour faire des petits gratins ou juste pour intégrer dans des pâtes thaï, des choses comme ça. Je trouve ça trop bon et c'est vrai que les légumes surgelés, bon ça commence à être froid, je vais poser. Les légumes surgelés c'est vraiment pratique pour
pour dépanner, pour avoir un légume prêt très rapidement. J'ai toujours des haricots verts en stock, des petits pois parfois, en hiver je vais avoir des aubergines parce que tout ce qui est hors saison déjà, j'ai envie d'en consommer parfois à d'autres moments dans l'année, donc ce que je fais c'est que je l'achète en surgelé. Et après c'est aussi le côté dépannage, les haricots verts c'est vraiment trop pratique pour avoir des légumes verts prêts en pas longtemps, quand on n'a plus rien dans le frigo, qu'on rentre de week-end, ce genre de choses vraiment. J'adore avoir des légumes surgelés sous la main. Et ensuite en surgelé, on a pris ça pour Didier surtout parce que j'aime pas vraiment les glaces aux fruits. Mais vous avez les cônes comme ça, pic tropique, et il y en a d'autres à la mangue je crois ou aux fruits exotiques. Qui sont bien vegan et Didier les adore. J'avoue que moi je suis pas trop fan. Du coup j'avais pas forcément prévu de prendre des glaces cette semaine, mais vous allez voir qu'à Casino on a trouvé des trucs super bien. Du coup j'ai pris des glaces qui me plaisent parce que moi je suis vraiment pas glace aux fruits, à part les sorbets juste les sorbets qu'on mange en boule mais pas en cornet comme ça. J'aime bien les sorbets à la mangue, les choses comme ça, mais j'aime pas trop les cornets aux fruits, je sais pas pourquoi mais ça ne me plaît pas. Et ensuite on va passer à mes achats à Casino, et donc le truc que j'ai trouvé c'est des Magnum vegan au caramel salé, mais c'est tellement bon. Les boîtes de glace sont ouvertes parce que dès qu'on met les glaces dans le congèle on enlève des boîtes pour que ça prenne moins de place. Mais qu'est-ce que c'est bon ce truc, c'est vraiment délicieux. Ça faisait 2 ans vraiment que j'avais pas trouvé de Magnum vegan. Avant les parents de Didier nous en achetaient et c'était trop bien. Parce qu'ils sont vraiment délicieux, ils ont vraiment le même goût que les Magnum. Et c'est vraiment un énorme plaisir de retrouver ce goût là parce que ça fait du bien en fait, vraiment c'est trop bon. Hier on l'a mangé en rentrant des courses, on en a mangé un, on l'a partagé. Et c'était tellement délicieux, ça faisait trop du bien de manger un truc frais comme ça. Et moi c'est vraiment les saveurs que j'aime bien tout ce qui est vanille, chocolat, caramel, les trucs avec des amandes dessus, c'est vraiment ce genre de glace que j'adore. Et c'est super bon. Par contre je trouve ça trop cher. Je sais pas si c'est Casino qui est particulièrement cher, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs à Casino qui sont chers sans trop de raison. Par exemple les steaks Erta, les 2 steaks sont à 5,50 €. Alors qu'à Auchan, à Manosque, c'est à 2,80 €. Enfin, il y a vraiment un écart important de prix. Mais là, il y a 3 Magnum dans la boîte et c'était 3,30 € je crois. Sachant qu'il y avait une promo sur la 3e boîte achetée. Du coup, on a acheté 3 boîtes, on avait la dernière offerte, puisque c'est pas un Casino dans lequel on va retourner souvent, puisque c'est quand même loin dans Marseille. Ça a pas fondu sur le trajet d'ailleurs, c'est cool. Mais voilà, on a acheté 3 boîtes, ça nous fait 9 Magnum. On va mettre un petit temps à les consommer, mais vraiment je trouve ça trop cher ce prix là. Ils sont presque, je crois qu'ils sont 50% plus chers au kilo que les Magnum pas vegan. Et je trouve ça pas normal parce qu'après les marques se plaignent que dès qu'elles lancent des trucs vegan ça marche pas forcément. Ils vont dire que la France n'est pas forcément prête pour le véganisme, des choses comme ça. Alors que finalement si les trucs étaient au même prix, les gens seraient bien plus prêts à consommer ce genre de produits. Je suis sûre que si on trouvait des steaks vegan au rayon surgelé x10 et que ça coûtait je sais pas 6 €, les gens seraient beaucoup plus enclins à consommer des trucs vegan, puisque parfois c'est aussi une question de prix. Et j'ai l'impression que les industriels se disent que tous les végans c'est forcément des bobos riches et qu'ils s'en fichent de mettre le budget peu importe ce qu'ils achètent, alors que pas forcément. Dans les végans il y a des étudiants, des gens précaires, ou tout simplement des gens qui sont pas véganes mais qui voudraient goûter aux trucs véganes, et je suis sûre que plein de gens achèteraient les Magnum vegan si c'était au même prix que les Magnum normaux. Voilà, c'était la petite remarque sur le prix, parce que j'apprécie pas forcément de payer mes produits aussi cher. Après c'est des trucs exceptionnels qu'on consomme pas souvent donc c'est pas très grave, mais j'imagine, je sais pas, une famille nombreuse de véganes qui veut faire plaisir à ses enfants en achetant des Magnum, tout de suite le budget c'est pas le même. Ensuite à Casino, l'autre produit qu'on a pris c'est ces pains à burger. On les cherche partout, on les avait goûtés chez les parents de Didier et on les adore, vraiment ils sont trop bons. Je trouve que ça donne un côté bistrot au burger et c'est vraiment délicieux, avec des steaks maison dedans, une tranche de fromage végétal, de la salade, une petite sauce et tout. C'est délicieux. La compo est assez clean, ça ressemble un peu à du pain baguette mais en plus moelleux, enfin c'est trop bon. On adore ces pains. Ils en ont d'autres, ils ont fait des jaquets comme ça un peu spéciaux. Donc il y a les brasseries, c'est ceux-là. Et il y en a d'autres un peu briochés qui sont pas vegan malheureusement. C'est assez dur de trouver des pains très briochés vegan puisque souvent ils utilisent du beurre ou du lait ou des œufs. Enfin il y a toujours un des trois qui se glisse dans la composition. Mais ceux-là sont bien vegan donc tant mieux. En plus ils sont vraiment trop bons. Et pour finir, je suis allée au magasin bio. C'est vrai que j'achète pas des tonnes de trucs au magasin bio, enfin ça dépend. Mais vraiment le truc que je prends tout le temps au magasin bio c'est les tofu fumés. Donc ça va être celui de Typhoon. Je pense que vous le connaissez si vous me suivez. C'est hyper bon ce tofu, c'est celui qui ressemble le plus à des petits lardons pour mettre dans des quiches. On en achète à peu près un par semaine, mais souvent j'en achète 2 d'un coup pour que ça nous tienne 2 semaines. D'ailleurs j'ai pas des masses de sources de protéines dans mes courses, mais simplement parce que j'ai toujours des choses dans mes placards. Je pense que vous l'avez pas mal vu dès que je vous ai filmé une semaine vide placard. J'ai énormément
de conserves, de choses comme ça. J'ai des conserves de pois chiches, des conserves de haricots rouges, haricots noirs. J'ai encore 3 blocs de tofu de magasins asiatiques que j'ai acheté il y a 1 mois parce que ça se conserve très longtemps. Après je fais mon sétan maison aussi, pareil, avec de la poudre de gluten et de la farine de pois chiches que j'achète une fois de temps en temps, mais ça dure très longtemps, donc voilà, je le montre pas dans mes courses en général. Mais voilà, faut pas forcément se fier uniquement aux courses pour se représenter mon alimentation en général. Il y a plein d'autres petits trucs, j'ai des tonnes d'amandes aussi dans le frigo, j'ai des trucs de compote, j'ai des fruits en boîte qui me servent très occasionnellement, j'ai quelques fruits surgelés aussi au congèle, enfin voilà, j'ai d'autres petites choses qui viennent compléter tout ça. Mais en tout cas, pour cette semaine, on a dépensé 45 €, ce qui est une somme à peu près normale pour ce qu'on dépense par semaine, puisque notre budget mensuel est d'environ 250 € en comptant les restaurants, les snacks, les choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me soutient énormément et ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!